Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce jour de la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Lionel Lafrenière. La nouvelle année, une espérance à incarner, est l'occasion de bénir les personnes que nous aimons. Comme Marie, bénie entre toutes les femmes, accueillons la bénédiction de Dieu et devenons les uns pour les autres des signes de cette bénédiction. En accueillant la première, celui qui est le signe de la bienveillance divine par excellence, la Mère de Jésus est devenue pour nous la figure de la bénédiction de Dieu pour toute l'humanité. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonne année. On se tourne vers l'autre qui est à côté de nous. On dit bonne année dans la paix, la joie et l'espérance. On se salue. Parfait. C'est notre bienséance, notre politesse. À chaque nouvel an, nous nous souhaitons les vœux les meilleurs. Et en cette Eucharistie, nous prions pour tous ceux qui nous sont chers, tous ceux que nous portons en nos cœurs, tous nos bienfaiteurs, les bienfaiteurs de la paroisse Sainte-Trinité, les bienfaitrices, nos bénévoles, toutes les instances vives dans cette paroisse, nous les portons dans cette Eucharistie. Et en particulier, nous portons aussi le Père Odin Kassoba. C'est son anniversaire. Nous prions pour lui aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a dit au fond, à l'accueil. On prie pour lui. Et on prie aussi pour une tante, c'est sœur Anne-Rose Tinfil. C'est son anniversaire. Et pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire dans cette assemblée, nous vous portons dans cette Eucharistie. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu.
Au seuil de cette nouvelle année, tournons-nous vers Dieu Père de toute miséricorde. Demandons-lui la grâce de grandir davantage dans la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur Jésus, tu es venu pour nous manifester l'amour du Père, parce que nos paroles et nos gestes n'appellent pas toujours le bien sur nos frères et sœurs. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le signe de la bénédiction du Père sur l'humanité, parce que nous ne reflétons pas toujours ta parole et tes gestes de bonté. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la manifestation par excellence de Dieu, parce que nous défigurons parfois son visage et celui de tant de personnes autour de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans sa miséricorde, nous libère du mal, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver, qu'intercède en notre faveur, celles qui nous ont prévenus d'accueillir l'auteur de la vie,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez le Fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates, le chapitre 4, les versets 4 à 7. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, la paix de
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Nous sommes au premier jour de l'an. Et aussi, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, 8 jours après la naissance de Jésus. 8 jours après la nativité de notre Seigneur Jésus. Donc, nous sommes au plein cœur de l'octave de Noël, octave. 8 jours, nous célébrons la naissance de Dieu fait homme. La naissance de Dieu qui vient nous visiter, alors que notre regard est encore tourné vers ce mystère d'incarnation, ce Dieu fait homme au milieu de nous. L'Église nous invite en ce 8e jour et le premier jour de l'an de célébrer la maternité divine de la Vierge Marie, Mère de Dieu, ce que les théologiens appellent Théotokos. C'est un thème grec. Ce thème, Théotokos, signifie Mère de Dieu. Cette fête nous révèle la proximité de Dieu qui vient par Marie, quelqu'un comme nous, une femme ordinaire, mais une femme de foi, une femme d'espérance. À travers cette figure, Dieu vient nous manifester la grandeur de son amour infini dans l'humilité, comme nous l'avons entonné hier soir dans notre adoration. Regardez l'humilité de Dieu. Donc, en célébrant la maternité virginale de Marie en ce premier jour de l'an, nous ne sommes pas isolés, nous sommes citoyens du monde. Nous célébrons aussi en ce jour la journée mondiale de la paix. Nous prions pour qu'il y ait la paix dans le monde, pour que les guerres
cesse pour que l'humanité vive dans la paix. En célébrant la maternité divine de Marie, nous réalisons, frères et sœurs, à quel point Dieu est humble, à quel point Dieu s'abaisse au point de se soumettre à ses créatures, au point d'épouser la condition de ses créatures. Oui, l'humilité de Dieu est excellente. Dieu, à travers toute l'histoire, depuis la nuit des temps, on nous enseigne, Dieu ne cesse de s'abaisser par humilité, par amour pour nous. Dieu s'abaisse. Dieu ne fait que s'abaisser toujours et éternellement pour nous donner la vie, pour nous manifester aussi sa grandeur, pour nous manifester son amour infini. C'est merveilleux. Mais la plus grande des merveilles que Dieu a fait pour nous, c'est qu'il nous a envoyé son Fils unique, épouser notre condition d'homme. Il est venu comme nous, dans notre propre cœur, dans notre propre chair, fragile, à l'exception du péché. Et depuis la nuit des temps, Dieu nous a promis par son Fils ses bénédictions, comme il a béni les enfants d'Israël. Et c'est ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. Nous avons écouté la bénédiction sacerdotale de Dieu sur son peuple. Il s'agit d'une bénédiction que Dieu lui-même a transmise à son peuple. Et cette bénédiction s'adressait bien entendu à un peuple particulier, Israël, le peuple choisi, l'élu de Dieu. Mais aujourd'hui encore, Dieu l'adresse. Dieu adresse cette bénédiction à chacun de nous ici présents. Nous qui sommes là, son peuple, le peuple de la nouvelle alliance. Nous qui sommes aussi Israël, Israël baptismal. Nous qui avons pris naissance par notre baptême pour devenir un peuple saint, comme nous dit Saint Paul, un sacerdoce, Saint Pierre bien entendu, un sacerdoce royal. Dieu se penche vers nous pour nous apporter la paix, comme Israël, en ce premier jour de l'an. Et quelles que soient les épreuves qui surviendront dans l'exercice de notre foi, la bénédiction de Dieu nous est toujours offerte. Et c'est cette bénédiction qu'il nous demande en ce premier jour de l'année, ce premier jour de l'an. Il nous demande de répandre à notre tour aussi cette bénédiction sur nos frères et sœurs, sur nos amis, sur nos familles, sur l'Église, sur notre communauté, sur le monde, sur notre pays. Bénédiction, comme nous venons d'entendre, qui par 3 fois invoque le saint nom de Dieu en reliant à son nom très saint pour que l'homme retrouve la paix, pour que son visage se tourne vers l'homme, pour que son visage se tourne vers l'humanité, vers nous. Et en cette journée de la paix,
Cela doit nous rappeler que la paix est un don de Dieu. Si nous prêtons attention à cette bénédiction, cela doit nous rappeler que la paix est don de Dieu, associé à la splendeur de son visage. La paix de Dieu comme fruit de la victoire qu'il nous donne déjà en ce premier jour de l'an. C'est une grâce. La paix de Dieu est une grâce qui nous sanctifie. Et en son Fils, il nous a fait le don par excellence d'être nous aussi son Fils, disons ses fils adoptifs. Cette grâce de filiation nous est donnée en Jésus-Christ au-delà de nos mérites, au-delà de nos espérances, au-delà de nos bonnes œuvres. Elle est en même temps une bénédiction dont nous parle la première lecture dans le livre des Nombres. Et cette bénédiction nous est donnée à travers la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Voilà pourquoi la sonalité maternelle, virginale ou de la maternité virginale de Marie, maternité divine de Marie, bien entendu, comme mère de Dieu, nous invite en quelque sorte à accueillir comme elle le mystère de l'incarnation, comme la grâce par excellence que Dieu nous donne. En ce jour du Nouvel An et de la journée mondiale de la paix, laissons-nous, frères et sœurs, porter dans les bras de Marie, notre Mère du ciel. Il y a un grand saint, c'est bien, qui nous a dit dans son traité sur la vraie dévotion, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit, de même que nous avons des mères biologiques, de même que nous avons des pères biologiques, au ciel aussi, nous avons un Père spirituel. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais aussi une mère spirituelle, c'est bien la Vierge Marie, qui intercède pour nous jour et nuit. Donc en cette fête, demandons-lui d'intercéder pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Demandons à Marie d'intercéder pour l'humanité, pour que la paix règne. Laissons-nous porter dans ses bras. Elle qui a porté Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, nous serons configurés à son Fils, à Jésus, et devenus de plus en plus son image. Rappelons que Marie, en portant le Fils de Dieu, elle est l'arche de la nouvelle alliance en qui vient accomplir un mystère très grand. La parole de Dieu fait chair. Comme des enfants nouveau-nés, comme Jésus le nouveau-né, laissons-nous, frères et sœurs, porter et consolés par cette mère très pure en ce premier jour de l'an, à travers l'action de l'Esprit Saint, et que Marie nous apprenne toujours comment répondre à la volonté de Dieu et comment dire sincèrement merci à ce Dieu de bonté, ce Dieu de grâce qui nous a bénis de toute éternité. Ce Dieu qui, durant l'année 2024, nous a protégés, nous a sanctifiés. Et ce Dieu qui nous promet, comme Israël, de nous bénir toujours
de prendre soin de nous. C'est ça, son nom. Il est provident. La providence de Dieu, c'est que Dieu pourvoira toujours aux besoins de ses créatures. Que cette nouvelle année, l'année 2025, nous apporte la grâce de longévité, la grâce de bénédiction, la grâce de protection sous le regard maternel de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, la Théotokos, la Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, priez de vous lever. Proclamons notre foi en ce premier jour de l'an. Ô Dieu de bonté, ô Dieu de gloire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Saint Paul déclare dans la deuxième lecture, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Soutenus par cet Esprit, adressons au Seigneur nos prières. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que dans son enseignement et ses actions, l'Église soit dans le monde le signe de la bénédiction de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps. Prions le Seigneur. Pour que les personnes qui militent pour le respect et la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels trouvent une écoute favorable, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour que, en cette nouvelle année, jaillisse une lueur d'espérance pour les jeunes et les familles en proie au désarroi, prions le Seigneur. Pour que les pays qui connaissent la guerre ou d'autres formes de conflit trouvent un chemin de paix et de réconciliation, prions le Seigneur. Pour que nos communautés soient toujours davantage des lieux d'écoute de la parole, de discernement de l'esprit et d'engagement solidaire, prions le Seigneur. Entends nos prières, Dieu très bon, et aide-nous à vivre cette nouvelle année dans la confiance et dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cette nuit-là, j'avais le cœur brisé. Tu te souviens sans doute, Marie,
j'ai appris ce qui s'était passé. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, ne crains pas de prendre chez toi la jeune femme que tu aimes. Son fils est un autre moi-même, mon fils. Tant de fois, dans mes songes, la vie revient me visiter. Dans la voix de ses anges, j'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, mon cœur a tant pleuré. Tu te souviens sans doute, Marie, émerveillée devant le nouveau-né. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, quelle joie au ciel sur toi, le tout petit que te caresse est bien le fils de la promesse, Joseph. Tant de fois, dans mes songes, la vie revient me visiter. Dans la voix de ses anges, j'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, j'avais le cœur troublé. Tu te souviens sans doute, Marie, l'étrange angoisse qui le resserrait. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, lève-toi, prends Marie, l'enfant avec toi, fuyez le roi dans sa poursuite, prenez la route pour l'Égypte, partez. Tant de fois, dans mes songes, la vie revient me visiter. Dans la voix de ses anges, j'entends ce qu'il attend de moi. Cette nuit-là, mon cœur n'a pas dormi. Tu te souviens sans doute, Marie, tellement j'avais le mal du pays. Et puis voilà, un ange m'a dit, mon ami Joseph, ne crains pas, maintenant retourne là-bas, y retrouver ton paysage
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, que nous te rendons grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous célébrons la Vierge Marie, c'est toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ton Verbe dans un cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. En donnant le jour à son Créateur, elle veillait déjà sur les débuts de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de Dieu d'amour, elle accueillait comme ses fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit que tu avais promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège de son amour maternel l'Église en marche vers la patrie jusqu'au jour où le Seigneur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui Tu es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Et nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, notre Sauveur et notre Dieu. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres, Père Oudin Kassoba qui fête son anniversaire de naissance et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Lionel Lafrenière, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux nous tous, enfin, tous les membres de notre communauté, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse Sainte-Trinité, et nous qui sommes rassemblés, pour ce Anne-Rose Steinfeld qui fête son anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce premier jour de l'an, donnez-vous
la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par le Christ notre Seigneur. Quelques petites annonces. Il n'y aura pas de messe le 2 et 3 janvier 2025. À compter du vendredi, le 10 janvier à 18h15, il y aura la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, suivie de la messe à 18h30. Le 12 janvier à 14h, plusieurs enfants de notre paroisse Sainte-Trinité recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marquera une étape importante dans leur parcours de foi en vue de la première communion. Nous invitons chaleureusement à venir les soutenir et les encourager dans leur démarche de réconciliation et de préparation spirituelle. Votre présence et vos prières seront un grand réconfort pour ces enfants qui s'engagent dans ce chemin de grâce. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion. Nous avons le plaisir de vous inviter au brunch organisé par l'archevêque Paul-André Durocher, qui aura lieu le dimanche, le 26 janvier, à 11h, au sous-sol de l'Église. Le coût du billet est de 25 $ par adulte et de 10 $ par enfant de moins de 12 ans. Les profits seront versés aux paroisses de la zone du centre dont nous faisons partie. Vous pouvez vous procurer les billets en arrière de l'Église lors des messes de fin de semaine. Nicole est là en ce moment, qui sera prête à vous vendre des billets. Venez en grand nombre pour soutenir cette belle cause. Merci de votre écoute. Bonne année 2025. Et n'oubliez pas que notre thème pour cette année pastorale, je parle du thème Paroisse Sainte-Trinité, c'est la famille, premier lieu d'écoute et de partage de la parole de Dieu. Et nous avons un autre grand thème, c'est le thème de l'Église universelle, puisque avec l'année 2025, nous sommes entrés dans l'année jubilaire. Et le thème pour cette année jubilaire, c'est pèlerin d'espérance. Donc c'est avec les mots de ce thème que je vais vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Soyez des familles qui sont des lieux d'écoute de la parole de Dieu et de partage de la parole de Dieu. Et soyez aussi des pèlerins d'espérance, pour que là où vous irez, là où vous êtes, vous apportez l'espérance. Voilà. Ce sont ces vœux-là que je vous présente en cette nouvelle année 2025. Et que le Seigneur, dans sa bonté, continue à verser sur vous ses grâces, sa paix, comme il a versé sa grâce sur Israël dans la première lecture. Et que chacun de vous devienne pour lui un ami ou une amie, un messager qui apporte la bonne nouvelle du salut de Dieu. Bonne année et meilleurs vœux pour cette année et tous les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Protection, grâce en abondance. Merci. Prière de vous lever pour recevoir la bénédiction solennelle. Et cette bénédiction, vous allez la partager à vos proches, à vos enfants et vos amis.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Encore bonne journée et bonne année 2025. Bonne année.